Cotignac, avec ses deux sanctuaires voisins, Notre-Dame de Grâce, qui fête cette année le 500e anniversaire des apparitions de la Vierge, et ici, le Bessillon, où Saint-Joseph est apparu à son tour à un berger Gaspard, un siècle et demi plus tard, en 1660, évoque pour nous Nazareth. Marie et Joseph. Marie et Joseph qui se comprennent à partir de Nazareth, cette humble bourgade de Galilée sans prétention et sans prestige, voire décriée. Rappelons-nous la réflexion de Nicodème dans l'évangile de Jean. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et pourtant c'est là, à Nazareth, que se déroule la vie cachée de la Sainte Famille, enfouie dans le retrait et dans le silence, à l'abri des regards. La racine du mot Nazareth, Nassar, signifie garder, veiller. Nazareth est plus qu'une localité. Elle devient une mission pour Joseph. Protéger l'enfant Dieu, veiller sur lui comme un ange gardien, le faire grandir en son humanité, en respectant sa divinité. Joseph se comprend à partir de Nazareth, où se déploie sa mission de père adoptif, mais en retour, Nazareth s'éclaire à partir de Marie et de Joseph qui y séjournent. Il y a, j'allais dire, une osmose entre un pays et ceux qui y habitent. Il faut toujours distinguer d'une part le pays qui, comme le corps, recueille l'âme, toute la personnalité de ceux qui y demeurent et qui se déposent en ces paysages, et d'autre part le territoire qui résulte simplement d'un découpage administratif, fonctionnel, comme il convient aussi de dissocier le logement uniforme, anonyme, dans un lotissement lambda, de la maison où se conservent nos racines, nos souvenirs, nos histoires, nos éclats de joie et nos pleurs, et où fructifie l'esprit. Nazareth s'est ainsi imprégné de la présence de Joseph, de Marie, de Jésus qui y ont vécu. Et quand on a la chance de pèleriner en Palestine, on comprend mieux l'évangile de la vie cachée en parcourant les places de Nazareth, en découvrant ces paysages d'alentour. Là, la nature dit le Christ, et les maisons basses du village protègent le mystère de son incarnation. Si grâce à Bethléem le Verbe s'est fait homme, je pourrais dire que grâce à Nazareth, le Verbe s'est fait juif. En associant son nom Joseph à ce village, Nazareth, celui-ci devient comme une chair de surcroît pour Jésus, le lieu de son enracinement, de son ancrage humain, culturel, un lieu matriciel d'où il apprendra son humanité, sa judaïté. Nazareth accompagnera Jésus tout au long de son ministère public. Jésus recueille de son Père non seulement son nom, « Tu appelleras ton enfant Jésus », avait prescrit Joseph, l'ange du Seigneur, nous venons de l'entendre dans l'évangile de ce jour, mais aussi Jésus recueille de son Père son état civil, Jésus le Nazaréen. Tel un reporter ou un chroniqueur avisé, Jésus recueillera auprès de Joseph les menus détails de Nazareth comme autant de matériaux d'humanité dont il se servira dans son enseignement. Nazareth a été la mémoire, la sève, le lieu source où Jésus a trouvé l'inspiration pour sa mission. Fruit du travail des générations qui l'ont précédé, ces paysages l'habiteront toute sa vie. Et lorsque plus tard il parlera des enfants qui jouent sur la place publique, lorsqu'il évoquera l'intendant qui s'emploie à embaucher sur le tard les ouvriers à la dernière heure, ou lorsqu'il évoquera dans ses paraboles la graine semée en terre au milieu de l'ivraie, ou encore le levain dans la pâte, toutes ces références, le Christ les a puisées dans cette expérience originelle vécue à Nazareth, en y contemplant le frémissement de la vie, les labeurs du quotidien, dans l'épaisseur des jours ordinaires
vécu aux côtés de Joseph et de Marie. Et en retour de toutes ces choses, le cosmos, le temps, la matière, le travail, tout l'ordinaire de notre humanité ont été transformés par le Christ, par l'usage qu'il en a fait. Nazareth met en valeur l'humanisation de notre existence. En particulier, Nazareth nous invite à demeurer. Nous vivons aujourd'hui dans l'obsession du mouvement qui est comme une révolte contre les liens tissés patiemment avec la terre, la nature, notre histoire, notre mémoire. Or, ce sont ces liens structurants qui font une culture, une civilisation. Une marche forcée du progrès nous est imposée où ce qui prévaut est l'art d'être souple, flexible, agile, où règne l'obsolescence absolue avec la course mercantile pour la mode, le dernier cri, le jeunisme. L'homme vacillant que nous devenons dans une société liquide, l'homme sans repère, toujours en mouvement, en oubliant ses racines, ne perçoit plus sa finalité. Il est en perte d'horizon. Il ne sait plus d'où il vient et en conséquence, il ne sait plus où il va. Il brise ainsi son unité intérieure, sa trajectoire de vie. Joseph, lui, après avoir vécu les errances de l'exil dans la fuite en Égypte, il se fixe à Nazareth. Il y demeure. Il épouse le lieu. Et il nous invite à notre tour à l'école de Nazareth à redécouvrir ce que demeurer signifie, au double rapport de l'espace et du temps. Une double dimension indispensable à notre humanisation. Demeurer, c'est un rapport d'abord à l'espace. Car dans une société de flux, de fébrilité, de déplacement perpétuel, où il s'agit constamment de se soumettre au mythe du progrès infini, de s'ajuster en permanence au mouvement perpétuel, choisir Nazareth signifie consentir à se fixer, à s'enraciner sur un socle humain stable, dont la famille est la structure fondatrice. C'était Blaise Pascal dans ses pensées qui écrivait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans sa chambre. Je rendrai stable ta royauté, promet le Seigneur à David. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Le rapport à l'espace que souligne Nazareth nous invite aussi à renouer notre relation physique, vitale, avec la nature. Il s'agit de faire de la terre une mère, en la rendant hospitalière, nourricière, en l'habitant de tous nos sens, bref, en l'humanisant. Résider dans le réel nous conduit aussi à rencontrer autrui à hauteur de visage, tandis que notre monde artificiel nous impose la dématérialisation des relations humaines par écran interposé. Demeurer, c'est d'abord un rapport à l'espace, mais c'est aussi un rapport au temps. Demeurer implique de ne pas devenir l'otage de l'accélération du temps au gré des urgences successives, en suivant la course à la performance, en se projetant toujours au-delà de soi. Accepter parfois d'aller moins vite pour aller plus profond, de prendre du temps, de perdre du temps pour Dieu dans la prière, du temps avec autrui grâce à ces moments gratuits en famille ou avec des amis, de prendre du temps avec soi-même grâce au repos, à la détente, en relisant sa propre vie. Du temps pour contempler la beauté des êtres et du cosmos qui nous renvoie à la beauté du Créateur. Quelquefois vaquer consistera à ne rien faire, non pas, comme l'on dit, pour buller, mais tout simplement pour être avec soi-même, avec autrui. Cette lenteur salutaire nous prémunit du volontarisme, du perfectionnisme et, pourquoi pas le dire, du burn-out. Nazareth
nous rappelle l'enjeu du hic et nunc, être présent ici et maintenant. La tentation du hors-sol nous fait oublier notre humanité en se prenant pour des dieux, en se prenant pour Dieu. L'extraordinaire de la présence de Dieu en Jésus et grâce à Joseph se dit dans l'ordinaire du temps, dans sa vanité, dans sa banalité, dans sa modestie. Notre métier de chrétien commence par assumer la tâche de s'humaniser soi-même, d'humaniser le monde. Et je crois que c'est bien là le message essentiel, actuel, et j'allais dire crucial, que Jésus nous adresse ici à Cotignac en écho de ce qu'il a vécu à Nazareth aux côtés de Joseph et de Marie. L'appel à la sainteté commence par l'incarnation. Saint Thomas d'Aquin disait que la sainteté se mesure à la façon dont nous nous approchons du mystère de l'incarnation. C'est bien sur ce chemin qu'ici, Saint Joseph nous conduit.